Eh bien bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour la 8e et dernière partie du module 2 de votre formation vidéo, le pouvoir de l'attraction en action. Comme pour la 8e partie du module 1, cette vidéo est différente. Elle est différente car je ne l'ai pas enregistrée à l'avance comme les autres, mais que j'ai attendu le dernier moment pour le faire afin de tenir compte de vos réactions suite à l'étude des 7 premières parties. C'est ce qui me permet d'être le plus proche possible de vos besoins. Et c'est aussi pourquoi je ne peux pas vous envoyer les vidéos en avance pour ceux qui veulent que ça aille plus vite. Ce système de formation est différent et c'est pour cela qu'il donne des résultats différents. Dans le module 2, vous avez eu accès à mon enregistrement audio « Que voulez-vous vraiment ?», qui vous a permis, si vous l'avez étudié sérieusement, de prendre conscience de l'importance de définir clairement ce que l'on veut, si l'on veut l'atteindre. Alors peut-être que ce que vous avez entendu sur ce sujet n'était pas nouveau pour vous. C'est vrai. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Cette manière de déterminer précisément ce que l'on veut, je la connais depuis longtemps, je l'enseigne depuis longtemps à mes étudiants également. Mais pour être franc avec vous, je ne l'ai jamais utilisé en profondeur sur moi-même. J'ai toujours pensé que ce n'était pas la peine. En fait, je n'avais pas compris la différence entre connaître quelque chose et le mettre en pratique. Alors, j'utilisais vaguement certaines petites choses, la plupart du temps inconsciemment, mais je n'étais jamais allé au bout du processus pour moi-même. Mais un jour, j'ai eu une sorte de déclic. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ça? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que ce jour-là, j'ai décidé que j'allais aller au bout du processus, que j'allais appliquer cela à 100% dans ma propre vie. Je me suis isolé tout seul pendant plusieurs jours et j'ai creusé encore et encore. Je me suis posé les bonnes questions, puis les questions derrière les questions et encore et encore. C'était comme polir une perle. Chaque étape la rendait plus belle, plus pure. J'ai continué ainsi jusqu'à sentir que j'étais allé au fond des choses. C'est depuis ce jour-là que tout a changé pour moi. Et croyez-moi, cela valait vraiment la peine que je fasse cela, que j'arrête de dire « je le sais » et que je mette en pratique à la place. J'ai eu un déclic. Mais sachez que les déclics ne viennent pas toujours avec une nouvelle information, mais au contraire bien souvent avec la répétition, une fois de plus, d'informations que l'on a déjà, que l'on connaît déjà. Alors, chaque fois que je vous dirai une chose que vous savez déjà, soyez conscient que cela vous rapproche de plus en plus de votre déclic. C'est un peu comme la publicité pour un produit. Nous avons besoin de la voir plusieurs fois, quelquefois sous plusieurs formes différentes, avant d'avoir le déclic de l'envie d'acheter. Avant le déclic, le produit présenté ne nous apparaît pas comme après le déclic. Pour ce dont il est question aujourd'hui, c'est la même chose. Le fait de savoir une chose vous fait vous la représenter d'une certaine manière. Et un jour, après le déclic, c'est la même chose. Elle est différente. Il peut y avoir un déclic progressif, de la même manière que l'on s'attache à quelqu'un petit à petit sans même s'en rendre compte. Ou alors un déclic soudain, comme lorsqu'on tombe subitement amoureux de quelqu'un en un instant. Ou un peu comme un matin, on ne supporte plus quelqu'un que l'on croyait aimer le jour d'avant. Tout cela, vous ne le contrôlez pas. C'est comme le pouvoir de l'attraction. Vous contrôlez l'image finale, ce que vous voulez atteindre, et votre être intérieur et la puissance de la vie se chargent du processus pour arriver à cela. J'ai toujours pensé que tout était bien fait dans la vie, que tout est à sa place et que chaque chose arrive au bon moment. Je commande un plat savoureux au restaurant de la vie et j'ai totalement confiance en la personne qui le prépare. Peut-être qu'en cours de préparation, le plat ne ressemble à rien ou pas à ce que j'ai commandé. Mais je sais qu'à la fin, au moment où l'on me servira, ce plat, ce sera exactement ce que j'ai commandé. La vie vous sert toujours ce que vous avez commandé, exactement ce que vous avez commandé. Si le plat qui vous arrive ne correspond pas exactement à ce que vous attendiez, c'est que vous avez manqué de précision au moment de la commande. Le cuisinier de la vie peut tout vous préparer. Il peut tout vous servir, absolument tout. Mais si ce qui arrive dans votre assiette n'est pas ce que vous vouliez, c'est encore une fois que vous n'avez pas été suffisamment précis à la commande. Dire
Je veux devenir riche, c'est comme dire « servez-moi de la viande ». Ce n'est pas précis. Idem si vous dites « je veux rencontrer quelqu'un de bien » ou « je veux une belle maison ». Les deux plats les plus inservables de tous étant « je veux être heureux » et « je veux me sentir bien ». C'est comme si vous disiez au cuisinier de la vie « j'ai faim, donnez-moi à manger ». Il y a même pire encore. Certains s'assoient à table et imaginent que parce qu'ils sont assis, la vie va savoir qu'ils ont faim et ce qu'ils veulent manger. Ils peuvent toujours attendre. Et bien sûr, pour finir, il y a ceux qui disent ce qu'ils ne veulent pas au moment de la commande. Je ne veux pas de viande, je ne veux pas de riz, je ne veux pas de légumes. Si je suis chauffeur de taxi, je ne vois pas en quoi le fait de me dire où vous ne voulez pas aller va me renseigner sur où vous voulez aller précisément. Alors oui, bien sûr, c'est logique tout cela. Certains me diront qu'ils connaissent cela par cœur, qu'ils le savent, ils le savent, ils le savent. Oui, mais si je fais le bilan sur une journée de toutes les pensées qu'ils ont eues, combien contiennent ce qu'ils ne veulent pas ou ce qu'ils ne veulent plus? Mon professeur d'auto-école m'a appris que la voiture va dans la direction de notre regard. Et c'est encore plus vrai en moto, en particulier lorsque vous circulez dans une grande ville entre des files de voitures. La moindre erreur peut être fatale. Et le regard doit continuellement être dirigé vers le minuscule point où je veux me faufiler et surtout pas sur les obstacles à éviter. Si un jour vous faites un stage de pilotage automobile, vous verrez qu'à haute vitesse, ce que je vous dis est encore plus vrai. Et que si vous perdez le contrôle de votre véhicule, l'instructeur va vous forcer à tourner la tête dans la direction où vous voulez aller et non pas vers l'arbre que vous regardez instinctivement. Nous posons toujours notre attention vers ce qui nous bloque, vers les obstacles à éviter et où cela nous conduit-il. Quel est votre sentiment le plus courant au sujet de votre future évolution au quotidien? Certains se sentent frustrés que ce n'aille pas assez vite pour eux. Et que vont-ils attirer demain dans leur vie? Encore plus de frustration. Ceux qui sont impatients attireront encore plus d'impatience. Comment vous vous sentez aujourd'hui conditionne comment vous vous sentirez demain. Alors encore une fois, je l'ai déjà dit et je le redis encore et encore. Vous ne devez pas vous sentir aujourd'hui comme le contexte cherche à vous faire vous sentir, mais comme vous aimeriez que le contexte soit. Le pouvoir de l'attraction, c'est avant tout le pouvoir de vous sentir différemment de comment vous devriez vous sentir en fonction de votre contexte de vie. Le pouvoir de l'attraction commence par cette capacité que vous avez de vous sentir comme vous avez envie de vous sentir, indépendamment du contexte. Vous pouvez rire et vous sentir bien si tout va mal, ou pleurer et vous sentir triste si tout va bien. Comment je me sens et le contexte dans lequel je suis ne sont liés que si je suis en pilotage automatique, si j'accepte d'être moi-même. Je peux me sentir comme je veux, quand je veux, et comment je me sens attirera ce que j'obtiens. Et réécoutez cette 8e partie, ainsi que les parties précédentes. Faites-le. Même et surtout, si vous vous dites que vous avez déjà tout compris. L'indicateur de votre progression, c'est votre ressenti quotidien. C'est la fréquence radio que vous écoutez. Si vous écoutez une radio d'information, vous capterez des informations. Si vous écoutez une radio de tube rétro, c'est ce que vous capterez. Et si vous écoutez une radio de tube du moment, c'est ce que vous capterez également. Assurez-vous d'avoir votre radio réglée sur la bonne fréquence tout au long de la journée. Réglez-la à nouveau tous les matins, tous les soirs. Et au cours de la journée, si la fréquence change, la vie que vous voulez est comme une lumière d'une certaine couleur. Vous devez baigner dans cette lumière entièrement tout au long de la journée, dès maintenant.